Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, là on est équipé comme les habitants du Texas. non, je déconne. Cette vidéo aujourd'hui que je vous réalise est une vidéo qui est faite à caractère professionnel. Ce n'est pas une vidéo qui est destinée au grand public proprement parlé. C'est une vidéo qui est destinée à des futurs confrères qui vont rentrer dans le métier d'armurier, qui sont actuellement en examen au sein de la FEPAM. C'est un petit entraînement que je vous propose pour le module 2. Alors, le module 2 dans notre formation, c'est le module comment classer une arme. C'est le régime juridique des armes. D'accord ? Donc, on va faire 4 mises en situation professionnelle, 4 entraînements avec différentes armes. Avec un pistolet, avec un revolver, avec une carabine et avec un fusil de chasse qui est tout au fond. Petit disclaimer, je ne suis absolument pas formateur au sein de cet organisme. D'accord ? Je ne suis pas formateur au sein de cet organisme et ce qui prévaudra toujours, c'est ce que vous disent vos formateurs. Là, si vous voulez, cette vidéo se veut plus comme étant un grand frère ou un bon camarade qui vous aide à vous entraîner. Je ne suis pas formateur de cet organisme, néanmoins je suis diplômé, armurier diplômé de cet organisme, et donc par conséquent, si j'ai eu le diplôme, c'est a priori que j'ai réussi à faire ce qu'on m'a demandé, d'accord ? Donc je précise également que les armes que vous voyez ici, posées sur la table, n'ont strictement rien à voir avec les 5 armes que vous aurez à l'examen. D'accord, mais c'est simplement un moyen de s'entraîner. On va s'entraîner ensemble. On va faire 4 mises en situation professionnelle. On va faire 4 je suis en présence. Si vous êtes en formation, vous savez ce que c'est. Je précise également que je n'ai pas pour but de vous apprendre le régime juridique des armes à feu. Ça, vous l'avez normalement appris avec votre formateur. C'est vraiment une vidéo là pour s'entraîner ensemble. Peut-être que vous estimez ne pas avoir assez d'heures de formation et vous avez peut-être besoin d'un petit peu d'entraînement, d'accord ? Donc on va s'entraîner ensemble. Voilà. Donc je précise également que je ne vais pas traiter de la vente des armes, d'accord ? Idem, la vente des armes, c'est quelque chose que vous voyez en formation, d'accord ? Là, on veut juste faire des « je suis en présence ». Voilà, on va juste s'entraîner en mise en situation professionnelle, en expertise d'une arme et pour faire son classement juridique, d'accord ? On va juste s'entraîner au classement juridique d'une arme. À tout de suite. Petit rajout de ma part. Quand je dis qu'on sera en 4 situations professionnelles, il y en a une 5e. Il y en a en réalité une 5e parce que je suis un sadique et que le fusil là qui est tout au fond, je vous ai piégé. Le fusil là qui est tout au fond, là le fusil, je suis un sadique et je vous ai piégé. Je vous ai piégé mais c'est pour votre bien. Voilà. Et donc il y en aura en réalité une 5e. Bon, on se dit à tout de suite. Pour la première situation. Alors, je vous passe sur les contrôles de sécurité. D'accord ? On va passer les contrôles de sécurité. Bien évidemment, quand vous êtes à l'examen, d'accord ? C'est des modules que vous allez passer à l'oral. Si vous passez votre module, et que l'arme vous l'avez dans les mains, toujours, n'oubliez pas, les contrôles de sécurité, c'est éliminatoire ça, d'accord ?
Là, c'est vraiment de l'entraînement pur. Ok, je vous passe les contrôles de sécurité. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est même pas ces armes que vous aurez à l'examen. C'est pour ne pas vous saouler la tête et rallonger la vidéo d'outre mesure. D'accord? Mais vous n'oubliez pas à ce stade que quand l'arme vous l'avez dans les mains, d'accord, que vous êtes interrogé par votre jury. Si votre jury il voit que vous commencez à parler des armes, que vous les prenez dans les mains et que vous faites pas les contrôles de sécurité, bah ça va pas le faire. Donc à ce stade, vous prenez l'arme en main, contrôle de sécurité. Les contrôles de sécurité, les procédures de contrôle de sécurité, les armes que vous aurez à l'examen, vous les avez vues avec votre formateur. D'accord? Donc vous reprenez vos cours. Ok. Donc là, c'est parti pour la première mise en situation. Donc, on a une arme qui est là devant nous. Donc, je suis en présence d'une arme à feu de type arme de poing. Vous pouvez donner le calibre de l'arme. Donc, le type, c'est arme de poing, de type pistolet. D'accord? En calibre 45 ACP. Je peux donc classer cette arme en catégorie B. Voilà. Pour le classement, de toute façon, on est sur une arme à feu, d'accord avec moi, de poing, donc de type pistolet, en calibre 45 ACP. Cette arme, tu peux la classer en catégorie B et j'ai pas besoin de vous parler des autres critères de classement. Puisqu'en fait, ce module parle des critères de classement. Vous allez voir, ce sera peut-être plus long pour les armes longues qu'on aura après. Voilà. C'est aussi simple que ça. Deuxième situation. Donc, toujours pareil. Vous avez l'arme dans les mains. Contrôle de sécurité, très important. Je suis en présence d'une arme à feu de type revolver, donc arme de poing de type revolver. Son calibre est en 38 spécial. Son calibre, c'est du 38 spécial. Je peux donc classer cette arme en catégorie B1. Voilà. J'ai pas besoin de vous parler de la longueur du canon. J'ai pas besoin de vous parler du système d'alimentation. J'ai pas besoin de vous parler de longueur totale de l'arme. Peu importe, c'est une arme de poing, de type revolver. La munition, le calibre de cette arme, c'est du 38 spécial. Donc, je peux classer cette arme en catégorie B1. Et après, je vous laisse le module. Comme je vous dis, je ne traite pas le module de la vente. C'est pas, ça rallongerait la vidéo. Et c'est pareil, ça vous l'avez vu avec votre formateur. C'est vraiment de l'entraînement. D'accord? Donc, nous sommes en présence d'une arme à feu de type arme de poing, calibre 38 spécial. Je peux donc classer cette arme en catégorie B1. Voilà. Ça, c'est pour le classement juridique. Je suis en présence, le classement juridique de l'arme. Donc la carabine, je vous avais fait une vidéo, je vous la refais. Parce qu'en vrai, je vous avais fait une vidéo avec l'arme complètement démontée. Mais ce serait oublier que certaines personnes qui passent l'examen ne sont pas forcément passionnées par les armes, n'ont peut-être pas forcément d'armes à domicile pour s'entraîner. Donc je veux vous la refaire de manière beaucoup plus compréhensible. Donc, pour l'arme longue, ça donne ceci. Donc, je suis en présence d'une arme à feu de type
Arme longue. Carabine. On est d'accord, de type carabine. À canon rayé. Son calibre, c'est le calibre 22 long rifle. D'accord? Son système d'alimentation. C'est une carabine à répétition manuelle, vous voyez? Voilà. Donc c'est un verrou, c'est une répétition manuelle. Et c'est important parce que c'est un critère de classement. D'accord? La contenance de l'arme. Donc c'est une carabine, donc 22 rifle. Le chargeur contient 10 coups. Plus une munition dans la chambre. Et oui, c'est un critère de classement. La longueur du canon. Alors, longueur du canon supérieure ou égale à 47 cm. Supérieure ou égale à 47 cm. Les mots ont un sens, c'est très important. Longueur totale de l'arme, pareil. Supérieure ou égale à 80 cm. Voilà. Régime juridique. Au vu des informations dont je dispose, je peux classer cette arme en catégorie C1B. Et on se la refait encore un petit coup, on se refait la carabine une dernière fois. Je vais vous laisser un petit temps pour répondre, d'accord? Et je vais bien sûr vous donner les réponses et je laisse un petit temps pour répondre. Donc, ça fait... je suis en présence d'une arme à feu de type carabine, c'est exact. À canon rayé, c'est tout à fait exact. Son calibre 22 long rifle, c'est exact. Son système d'alimentation, c'est un système à... C'est un système à verrou. Donc c'est un système à répétition manuelle. La contenance de l'arme. C'est en l'occurrence un chargeur amovible d'une contenance de 10 coups, 10 cartouches. Plus une munition dans la chambre. La longueur de son canon. Elle est, je vous écoute, supérieure ou égale à 47 cm. Longueur totale de l'arme. Supérieure ou égale à 80 cm. Donc maintenant, régime juridique, je t'écoute. Au vu des informations dont je dispose sur cette arme, je peux classer cette arme en catégorie C1B. Je vous passe la partie de vente pour acquérir cette arme. Ça, vous êtes censé l'avoir vu en cours. C'est vraiment réviser sur le type d'arme parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'arme. D'accord, donc la suite qui est normalement pour acquérir cette arme, mon client doit me présenter une pièce d'identité, une licence de tir en cours de validité ou une licence de balle trap ou une licence de ski section biathlon ou un permis de chasse en cours de validité. Ça, je vous le fais pas réviser parce que ça, vous êtes censé l'avoir vu avec vos formateurs. Vous connaissez le régime juridique de l'arme, donc vous savez exactement comment on doit l'acquérir. Ça, vous pouvez le réviser dans vos cours. Je vous dis, je fais cette vidéo uniquement pour des personnes qui veulent réviser et qui n'ont pas forcément d'armes à domicile pour pouvoir s'entraîner à réviser. On va passer à la suite.
Bon, maintenant on va passer au dernier exemplaire, on va passer au fusil. Le fusil, je suis un gros sadique. Le fusil, je suis un sadique. Il y a un piège. Pour le fusil, je vous ai fait un piège. À l'examen, vous n'aurez pas de piège. Mais, si vous avez un entraînement dur, l'examen, ça sera beaucoup plus facile. D'accord? C'est pour ça qu'on va faire deux je suis en présence avec le fusil. Et vous comprendrez pourquoi. Donc, je vais vous laisser répondre pour le fusil. Je vais vous le faire doucement. Vous aurez pas ce piège à l'examen. Ils sont pas sadiques comme ça. Normalement, à l'examen, ils vont pas vous piéger comme ça. Il n'y a pas de galère. Mais c'est comme ça qu'on fait quand on reçoit une arme en boutique, qu'on prend une arme en main, qu'on veut expertiser son classement. Il faut absolument tout vérifier. C'est pour ça que je vous l'ai fait volontairement à la sadique. Donc, je vous laisserai, je vais donner des informations sur cette arme et ensuite je vais attendre un petit peu pour le régime juridique et vous allez répondre. Voilà. Ceux qui ont mis la bonne réponse, vous pouvez dire j'ai mis la bonne réponse. Ceux qui sont trompés, vous pouvez dire dans les commentaires je me suis trompé. C'est pas grave. D'accord? Donc, je vais vous faire un je suis en présence avec les critères réels de cette arme. D'accord? Et je vais pas répondre tout de suite au régime juridique. Et je vais vous laisser répondre et après bien évidemment je corrige, je vous donnerai, je vais attendre quelques secondes et je vous donne la réponse. Donc ça fait je suis en présence d'une arme à feu de type fusil. Là on est sur un fusil à canon lisse. Son calibre, c'est le calibre 12. Son système d'alimentation, c'est semi-automatique. La contenance de l'arme, il est en 4+1. La longueur du canon, elle est inférieure à 60 cm. La longueur totale de l'arme, elle est inférieure à 80 cm. Donc là, au vu de tout ce que je vous ai dit, normalement, les alarmes se sont mis en éveil. Régime juridique de l'arme, je vous écoute. Au vu des informations que j'ai en ma possession, je peux classer cette arme en catégorie B, tout simplement. Voilà. Effectivement, c'est un fusil de chasse. Effectivement, il est en calibre 12. Oui, il est semi-automatique. Bien sûr, tout ça en soi, ça permettrait de l'avoir théoriquement en catégorie C. Mais on est en 4+1. Donc la contenance de l'arme vient surclasser le fusil. La longueur de son canon, il est inférieur à 60 cm. Donc la longueur du canon et la contenance de l'arme, ainsi que la longueur totale de l'arme, finalement, viennent surclasser cette arme. De toute façon, la contenance du magasin vient déjà surclasser l'arme. Ça veut dire que, imaginons qu'on soit sur un fusil semi-automatique, calibre 12, avec un canon qui mesure supérieur ou égal à 60 cm, mais que la contenance de l'arme soit de 5 coups, la contenance de l'arme est un critère qui vient surclasser l'arme en catégorie B. Là, on a plusieurs critères de surclassement sur ce fusil. Donc, on est sur un fusil, donc à canon lisse, ok, en calibre 12, ok, son système d'alimentation, il est semi-automatique, ok, contenance de l'arme,
Là, on est sur un 4+1, donc ça surclasse le fusil. D'accord? Mais même si on avait un fusil en 2+1, donc selon les critères, la longueur de son canon, il est inférieur à 60 cm, donc ça le surclasse. La longueur totale de l'arme peut aussi être un critère de surclassement en catégorie B. Voilà. Donc sur ce fusil, sur ce modèle précisément, d'accord, on est sur une catégorie B. B2 en l'occurrence. Maintenant, je vais vous le refaire on va dire en version d'origine. Je vais vous le refaire en version d'origine avec un canon rallongé. Maintenant, on a remis un canon long sur ce fusil. Voyez, on a remis un canon long et on va imaginer qu'il s'agit d'un fusil tout à fait classique. On va imaginer qu'il a une bride, d'accord, que c'est un fusil de chasse qui est tout à fait classique, d'accord. Donc, ça donne. Je suis en présence d'une arme à feu de type fusil à canon lisse. Son calibre est le calibre 12. Son système d'alimentation, c'est un système semi-automatique. La contenance de l'arme est de 2 cartouches dans le magasin, plus une munition dans la chambre. La longueur de son canon, elle est supérieure ou égale à 61 cm. Supérieure ou égale à 61 cm. La longueur totale de l'arme, elle est supérieure ou égale à 80 cm. Je vous écoute, le régime juridique, c'est? Je vous écoute. Toi là-bas au fond, arrête de dormir. Non, je déconne. Au vu des informations que j'ai en ma possession, je peux classer cette arme en catégorie C1A. Si tu veux être très précis, c'est une C1A. Voilà. On la refait. On la refait une dernière fois. Je suis en présence d'une arme à feu de type fusil. D'accord? À canon lisse. D'accord? C'est un canon, quand tu expertises l'arme, tu dois voir ça. Son calibre, c'est le calibre 12. Hein? Son système d'alimentation, c'est un système semi-automatique. La contenance de l'arme, c'est 2 cartouches. Donc tu dois veiller à la contenance de l'arme. 2 cartouches dans le magasin plus une munition dans la chambre. La longueur de son canon, il est supérieur ou égal à 61 cm. La longueur totale de l'arme est supérieure ou égale à 80 cm. Donc là, ça correspond à quel critère? Les critères de classement, régime juridique. Je peux donc classer cette arme en catégorie C1A. Donc j'espère que ces 5 situations professionnelles vous auront été utiles. Je reprécise que je n'ai absolument pas vocation à me substituer à vos formateurs et que en cas de doute, en cas de problème, bon, vous pouvez demander conseil dans les commentaires, bien sûr, mais n'hésitez quand même pas à demander à vos formateurs, ils sont là pour ça et en plus ils sont super compétents, super humains et ils sont super sympas. Donc n'hésitez pas à leur demander. Là c'est vraiment, si vous voulez, c'était vraiment fait pour des personnes qui souhaitent réviser et qui n'ont pas d'armes à domicile. Il y a des personnes qui passent cet examen et qui n'ont pas d'armes à domicile.
Donc c'est dans ce cadre que j'ai voulu faire cette vidéo. Voilà. Ça pouvait, je partais du principe que moi j'aurais bien aimé, lorsque j'ai passé mon examen, j'aurais bien aimé avoir ça. Et il n'y avait pas ce type de contenu donc sur internet. Donc j'ai proposé un contenu que j'aurais bien aimé avoir. Voilà. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Je peux vous répondre, je le ferai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en souhaite un bon visionnage. Et selon la formule consacrée, bon tir!